Bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle semaine, nouveau feuilleton de préliminaire de Coupe d'Europe puisqu'on va analyser le premier tour retour de Ligue des Champions et d'Europa Conference League. Et pour commencer, on va aller avec la plus belle des compétitions. On va faire un petit flashback 10 ans en arrière à Moscou. Rappelez-vous le CSK. Alors on pourrait parler de ces jeunes pousses russes de l'époque, Igor Akinfeyev dans les cages, Chirkov à gauche, on pourrait parler du capitaine Sergei Semak. Mais souvenez-vous d'un attaquant brésilien, pas très grand, avec des tresses et des coupes de cheveux assez originales. Wagner Love, ça doit vous parler, qui est aussi passé furtivement à Monaco, qui a eu une carrière de globetrotter, qui a mis quand même pas mal de buts, qui est un joueur assez spectaculaire. Alors, on a un petit peu perdu sa trace ces dernières années, il a fait quelques allers-retours entre le Brésil, son pays natal, et l'Europe. Et le voilà de retour dans une zone UEFA, c'est-à-dire dans le championnat kazakh. Et oui, Wagner Love a signé l'an passé au Kairat Almaty, l'un des très gros budgets du championnat kazakh, puisqu'il faut comprendre que les plus grosses équipes du Kazakhstan, ça paye énormément, et pas mal de joueurs assez importants vont terminer leur carrière au Kazakhstan. On se rappelle, il y a quelques années, le Kairat Almaty avait attiré Timo Tchouk, notamment l'Ukrainien. Bref, Wagner Love, qui avait mis quelques buts l'an passé, est resté et a ouvert la marque lors de ce premier tour retour face au Maccabi Haïfa, le champion d'Israël. Le Kairat Almaty contre le Maccabi Haïfa, c'était l'affiche de ce premier tour, sans doute peut-être les deux meilleures équipes quasiment qui s'affrontaient. Il y a eu 1-1 en Israël et comme souvent, quand tu vas au Kazakhstan, tu n'arrives pas à gagner, le Kairat qui s'impose 2-0. Et pour le Maccabi Haïfa, à l'inverse, on est très loin des années 2000. On se rappelle que ils avaient notamment gagné contre Manchester United, ce match qui avait fait la une en Israël. Ils avaient fait des épopées très intéressantes avec pas mal de joueurs nigérians à l'époque. Mais c'est vrai que depuis, on attend encore d'autres épopées intéressantes du football israélien. Alors il y a eu Beersheva il y a quelques années aussi. Et malheureusement, cette année, on verra si les clubs israéliens iront plus loin. Donc, pêle-mêle parmi les autres gros noms, on va dire, de Ligue des Champions sur ce premier tour, on va parler du Slovan Bratislava quand même, qui reste un nom important dans le football de l'Est. Alors certes, ces dernières années, les résultats n'ont peut-être pas été en adéquation avec la renommée du club. Et le Bratislava a eu toutes les peines du monde à joindre le deuxième tour. Ils avaient gagné 2-0 à domicile face aux Irlandais de Shamrock Rovers. Mais à Dublin, ce sont les Irlandais qui se sont imposés 2-1. On notera que le but des Slovaques est l'œuvre d'un joueur très technique qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il aurait dû. Vladimir Weiss, pour ceux que ça intéresse. Et oui, il est toujours là. Donc vous voyez, quelque part, cette vidéo, c'est un peu retour dans les années 2000. Donc Vladimir Weiss qui a marqué. Et ça permet au Slovan Bratislava d'arriver pour le deuxième tour. Alors, évidemment, déception pour les Irlandais, mais quand même une belle bataille, puisque normalement, il y a un écart plus conséquent. Malmö, le champion de Suède, s'est qualifié. Alors très difficilement, ils ont fait simplement 1-1 en Lettonie. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller en jouant en supériorité numérique. Alors c'est quand même étonnant parce qu'il y a une grande différence de budget, d'histoire, de plein de choses, de structure entre le champion de Suède et le champion de Lettonie. Donc belle bataille du club de Riga quand même, et Malmö va quand même voir le prochain tour. Malmö d'expérience, le cortège de fans quand ils voient à l'extérieur, c'était impressionnant. J'avais fait un Celtic Malmö en préliminaire de Ligue des Champions, j'avais rarement vu ça. Donc là on peut peut-être pas trop voyager etc. Mais le Malmö ça reste quand même un club historique et avec des fans déchaînés. Dans les autres grands noms, on notera que le Legia Varsovie s'est qualifié face aux champions de Norvège. Alors au retour, ils ont gagné quand même assez tranquillement. A l'inverse, le club de Cluj, le champion de Roumanie, avait toutes les difficultés du monde pour passer le champion de Bosnie. C'est pas seulement en prolongation qu'ils y sont arrivés. On notera également que le champion de Moldavie, le Sheriff Tiraspol, est passé comme Ludogorets pour la Bulgarie. Maintenant, on va parler de deux autres résultats en Ligue des Champions intéressants. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai encore dit cette histoire des Nomads de Conakry, donc le nouveau champion du Pays de Galles et ses joueurs de 5e, 6e, 7e division anglaise qui viennent au Pays de Galles. Pas tous ne sont professionnels. Ils jouaient face à l'armée mexicaine ou arménienne d'Alashkert. Pourquoi je dis ça? Alashkert est détenu par un oligarque arménien. Il y a beaucoup d'argent à Alashkert, attention. C'est-à-dire que pour les tours préliminaires, on va prendre pas mal de joueurs étrangers, ce qui tant et si bien qu'il y a quasiment plus de joueurs arméniens pour les tours préliminaires. Bon, vous allez me dire, à Gibraltar, ils font un petit peu pareil avec tous les Espagnols aux alentours, et en Andorre, ils font pareil avec plein de joueurs français ou espagnols pour compléter les effectifs. Bref, le club d'Alashkert, c'est un club qui a des moyens à ce niveau-là. Donc il y a une différence abyssale. Donc les Gallois vont avec un fan qui a fait le déplacement, ça c'est exceptionnel, on le voit d'ailleurs, regardez sur les photos magnifiques. Et donc, les petits Gallois, ils sont simplement 15 sur la feuille de match, parce qu'il y a des blessés, il y en a d'autres qui ont le Covid, il y en a, je crois même qu'il y en a un qui est en vacances. Donc bref, 15 joueurs, dont un gamin qui vient de fêter ses 18 ans, ils tiennent jusqu'en prolongation et prennent seulement un but à la 113e minute d'un Français, Vincent Bescour, qui avait notamment été formé aux États-Unis après la France, il était parti assez jeune, etc. Et Alashkert passe, mais rendez-vous compte que les Nomads
ont quasiment mis au penalty un club qui a un budget infiniment supérieur. Et comme je vous le dis, à chaque fois, c'est une équipe en effet qui est recroquevillée, qui est très solidaire, etc. et qui pose toujours plein de problèmes aux formations adverses, pourtant plus fortunées et plus professionnelles. Enfin, un petit mot quand même sur l'ogre gibraltarien, comme je l'appelle souvent, Lincoln Redims, qui a fessé, il n'y a pas d'autre mot, le champion du Luxembourg, alors que normalement le Follaech, c'est quand même un club assez intéressant. 5-0 au retour sur le Rocher, il y a eu 2-2 à l'aller. Alors évidemment, on va noter le doublé sur penalty de Liam Walker, le numéro 10 gibraltarien, sans doute le meilleur joueur de Gibraltar depuis 2 décennies. Enfin, j'en vois pas un autre qui a eu plus de facultés techniques, etc. Et Lincoln, si vous voulez, c'est à la fois l'expérience du capitaine Roy Cipollina et ses 38 ans derrière, de Lee Casciaro qui avait été mis sur le banc et qui est encore sur le banc tout à l'heure, qui est un attaquant ailier qui va avoir 40 ans, mais également les jeunes pousses de Gibraltar comme TJ Debar. Alors TJ Debar, c'est un peu la petite merveille, et aussi Ronan, qui, lui qui est anglo-gibraltarien, mais qui joue pour la sélection gibraltarienne. Debar, c'est différent, parce que Debar, il était à Lincoln. À l'époque, quand il avait 16 ans, il avait été prêté à un club de première division qui s'appelle Europa Point. Et entre 2 tournées au Burger King et des entraînements à la Linea, en fait, donc tu as Gibraltar et la ville frontalière en Espagne, c'est la Linea. Et tu as des clubs qui louent des fois des terrains. Mais en fait, il y a un terrain à la Linea, c'est un genre de dépotoir avec des trous de partout, etc. À l'époque, le coach, parce que j'avais un ami qui jouait là-bas, le coach, il fumait son 2 paquets de clopes dans tous les entraînements. Et ils avaient prêté TJ Debar là, qui essayait de dribbler la terre entière, le poteau de corner et l'arbitre, et même les gens dans les tribunes, qui était une petite boule remplie de muscles. Bon, pas que de muscles même à un moment donné, parce qu'il avait tendance à abuser du Big Mac. Et ce mec-là, tu vois qu'il avait beaucoup de talent, mais qu'il fallait le cadrer. Et c'est vrai qu'il avait un talent fou, il avait que 15-16 ans le gamin. Et donc ensuite, il avait été pris à Oviedo, le club d'Oviedo qu'il avait signé, ça n'avait pas marché, il est retourné à Gibraltar. Il fait partie d'un des cadres de la sélection. Il a une vitesse supersonique, il a beaucoup de qualité, mais il est encore brut de décoffrage. Il a 21 ans aujourd'hui, il a bien doublé, il a provoqué les pénaltys. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aimez les anecdotes de Gibraltar. Un jour on pourra en parler de toutes ces anecdotes là, parce que bon, il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, Lincoln Redims passe, ce sera le seul représentant de Gibraltar, puisque tous les autres, maintenant on va parler de l'Europa Conference League, et se sont inclinés. Alors, pas vraiment de surprise de voir Monscalpe perdre à Santa Coloma, qui était un peu le derby hispanique, j'ai envie de dire, entre un club andorran et un club gibraltarien. Monscalpe, pareil, un fonctionnement folklore. Le club de Saint-Joseph s'est incliné contre un club estonien. Plus surprenant, ils ont été un petit peu décevants. Saint-Joseph n'y arrive pas. Souvent, il n'y a que 2 clubs de toute façon en Europe pour Gibraltar. Lincoln ou Europa. Et Europa, Europa a perdu en Lituanie. Alors là, pareil, la Lituanie, à l'inverse, on a beaucoup de qualifications. En Ligue des Champions, le Žalgiris Kaunas qui a explosé Linfield, alors qu'ils ont terminé à 9 à Belfast. Ils gagnent à 11 contre 9, il n'y a absolument rien à redire. D'ailleurs, un deuxième but magnifique des joueurs lituaniens. Vous avez le club de Sūduva. Alors, certes, le match aller, 3 pénaltys, but à la 96e, les Côtes des Paris qui font les montagnes russes. On a compris ce qui s'est passé dans le derby balte face au club letton de Valmiera. Mais au retour, ils font un 0-0. Donc on aura Sūduva au prochain tour. Et on aura un autre club letton de Kaunas qui a éliminé Europa 2-0. Donc les Lituaniens cette année font plus ou moins une bonne campagne pour le moment. Alors on va évidemment parler dans cette Europa Conference League des petites surprises. Il a fallu avoir une énorme surprise. La semaine passée, on avait mentionné ça. Les clubs de Saint-Marin, c'est le plus faible championnat d'Europe, mais de très 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 loin. Vous avez le club de la Fiorita, qui est même pas l'un des plus gros, qui jouait contre Birkirkara, je crois que je vais mal le prononcer, qui est un club maltais au budget infiniment supérieur. Ils avaient perdu 1-0 à Malte, ils font 1-1 au retour. Mais qu'un club de Saint-Marin ne perde pas, c'est historique. Tu perds simplement 1-1, donc la Fiorita qui a tout donné, vraiment, on a presque envie de dire pas de chance quelque part, parce que ça aurait été absolument magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pêle-mêle dans les résultats? On va voir ça. Alors, on a la victoire de Vélez Mostar. On avait parlé de ce club de Bosnie avec le vrai Brandao qui a encore marqué 3 buts pour le Brandao de Bosnie en 2 matchs face au Nord-Irlandais de Coleraine. On le répète, les clubs nord-irlandais, c'est pas toujours professionnel. On a la faillite des clubs luxembourgeois, puisque comme vous pouvez le voir, Swift Esperange est passé à la trappe, mais ce ne sont pas les seuls à être passés à la trappe, puisqu'un club luxembourgeois a également été éliminé face à un club islandais. Petit duel qu'on aime bien, les duels britanniques entre Balaton et Larne. Ah oui, c'était un duel important, parce que Larne, c'est leur première participation en Coupe d'Europe. C'est un club d'Irlande du Nord. Ils ont gagné à l'aller, ils ont gagné au retour. Alors Balaton, évidemment, cette nouvelle défaite montre les faiblesses abyssales du championnat gallois. Comme je vous le dis, il y a 200-300 personnes au match. Les salaires, la plupart, il n'y a que 2 clubs à peu près pro. Il y en a un qui est complètement pro, c'est The New Saints, qui sera au 2e tour après avoir gagné son duel face à un autre club d'Irlande du Nord. Donc le TNS a réussi comme d'habitude. Et Connacht, derrière, c'est quand même un peu les vaches maigres. On notera quand même le club arménien qui fait honneur, l'Ararat Yerevan. C'était un duel
arméno-hongrois, donc c'était loin d'être facile. L'Ararat est passé. L'Ararat, c'est un club qui peut surprendre en Coupe d'Europe. Faites très attention. Et je voulais mettre une petite parenthèse sur le club de Saint-Julia, je dois peut-être mal le prononcer, qui est un club d'Andorre, qui avait réussi dans son histoire simplement une fois à passer un tour de qualification. C'est-à-dire que vous voyez très souvent ce club pour l'Europa League, avant la Coupe UEFA, se qualifier. Sauf qu'ils sont toujours éliminés au premier tour, sauf une fois où ils avaient gagné le club, je crois, de Trepene, qui est un club de Saint-Marin, c'était en 2009 ou 2010. Et là, ils ont la possibilité de gagner. Ils jouent un club maltais, tu te dis pourquoi pas. 0-0 à l'aller. Au retour, ça fait 1-1. On notera que dans le club andorran, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de Français, dont certains anciens, Géorgie, un ancien de l'OM, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout Frédéric Nimani, l'ancien monégasque ou de Neuchâtel, l'attaquant, qui a raté son penalty malheureusement, et le club de Saint-Julia s'incline lors de la séance de tir au but face au club maltais de Zira United. Alors évidemment, énorme déception pour le club andorran. Il y a quand même eu Santa Coloma qui passe. Mais globalement, ces dernières années, on voit que les clubs d'Andorre ont un peu de mal à aller loin, enfin de moins de passer ce premier tour de Coupe d'Europe. Et enfin, pour terminer, on va parler du club de Mostar. C'était sa première participation également en Coupe d'Europe, un club de Malte. Ils avaient terminé 6e. Vous allez me dire comment ils ont pu se qualifier. Tout simplement parce que le champion avait été déclassé, n'avait été suspendu de Coupe d'Europe pour des affaires de match truqués qui remontent à quelques années, et que le 5e n'avait pas obtenu sa licence. Et le club de Mostar s'était imposé à l'aller face au Spartak Trnava, je veux dire, qui reste quand même un nom en Slovaquie, ça avait surpris tout le monde, et au retour ils perdent 2-0, donc ils perdent que 4-3 en cumulé, mais quand tu vois la différence de moyens de tout d'histoire, c'est quand même une sacrée résistance pour les Maltais de Mostar. Enfin, un dernier petit mot sur un derby nordique entre Onka et le Neesi Runavik. Je parle souvent que les clubs féringiens se sont améliorés en Coupe d'Europe, c'est vrai, sauf que bon, évidemment, des fois ça dépend des années, vous allez dire, et là cette année, ils sont un petit peu plus dans le dur. Ils avaient fait 0-0 en Finlande, ils ont malheureusement perdu 3-1 au retour, et donc on retrouvera quelques clubs finlandais au prochain tour. Le football finnois qui était un peu en perte de vitesse, et là, a passé quelques premiers tours. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce récapitulatif. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Quelques gros commencent à arriver, que ce soit en Europa Conference League et en Ligue des Champions. Donc on décortiquera ça avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao!